Salut gang, mon nom est Dominique Ménard, je suis un passionné de vélo et ça depuis ma première course à l'âge de 5 ans. Le vélo connaît actuellement ses plus belles années, là, on assiste à une multiplication de réseaux un petit peu partout au Québec. Dans cette série, je propose qu'on aille à la découverte de ces réseaux. On explore ensemble les plus beaux sentiers de la province, en plus de s'entretenir avec les gens issus de la communauté qui nous parlent de leur région. Bon vélo! Je me trouve présentement dans le secteur Saint-Raymond, à Vallée-du-Bras-du-Nord. Je suis dans le début du réseau. Je m'en vais rejoindre Hugo Beaumier, coordonnateur des activités vélo de montagne. C'est lui qui va me servir de guide pour les 2 prochains jours. Hey, salut Lou! Ah, ouais, toi? oui. Dresse-moi là un petit portrait de ce qui m'attend aujourd'hui. On va aller faire les 3 zones en fait ici à Saint-Raymond. On va aller faire le Mont-Laurent, la montagne du Suisse puis les Côtes des Juliens. Parfait, ça me va ça? Yep, on y va? Oui, je te suis. Ah, c'est beau aussi, là. Hugo, quand on pense à aller du Bras-du-Nord, là, moi je suis un peu de l'extérieur, j'ai souvent en tête la Nelson, la rivière Bras-du-Nord. Ouais. Mais il y a un autre secteur qui s'appelle Saint-Raymond, puis on est ici aujourd'hui, c'est celui-là qu'on va explorer, qui est à une demi-heure de Québec. Explique-moi là un peu la différence entre les deux réseaux. Le secteur Saint-Raymond, en fait, bon, il part du village. On a une grande variété de sentiers, qu'on passe du sentier très fluide au sentier de saut, au sentier avec de la roche, de la racine. C'est facile de faire beaucoup de kilométrage, en fait, à Saint-Raymond. Secteur Channahon, on a des sentiers qui sont beaucoup plus longs, comme exemple à Nelson, on en a pour un 20 km de sentier. Il y a des points de vue vraiment là, à couper le souffle. Hey, Don, c'est le début de la GEL, t'es prêt? Parfait, je te suis, oui. Yep, on y va! Ta trail favori, mettons, disons à Saint-Raymond ici, là? Je pense que je vais dire je lis Jaël. Je pense que je la fais à toutes les rides. Que je sois avec un ami expert ou que je sois avec des débutants, c'est sûr que je passe dans cette piste-là. Tu sais, c'est vraiment cool de voir la proximité et la facilité du réseau ici. Puis il y a quand même du stock difficile, là, je vois ça en arrière de moi. Ouais. Il y a un scoop, là, si je me trompe pas. C'est nouveau, ça? Ouais, c'est une nouveauté, en fait, qu'on devrait ouvrir dans les prochaines semaines. Ouais. Attends, je pense qu'il y a 2 gars qui l'ont roulé. Serait-il possible qu'il y ait 2 autres personnes qui l'essayent, par hasard? D'après moi, c'est possible. Si t'es game, on va l'essayer, là. Ouais. À pic. T'as monté où, toi? C'est très à pic. Slick rock. Wow! OK. C'est une de ces sections que à pied, ça avait l'air infaisable, mais un coup sur le bike, c'est pas Ah ouais, hein? All right. Nice. All right, on continue? Yep. Fait que là, sort du Mont-Lara. Ouais, on traverse dans le fond la montagne de ski. Ah, il y a du ski l'hiver ici. Ouais, une petite station familiale, là. Dans le fond, on rentre dans le bois, on va se rendre vers la montagne du Suisse. Parfait. Mon Suisse, qu'est-ce qui m'attend? Ben, on a des descentes un petit peu plus longues, un petit peu plus de flow ici là, qu'au Mont-Laurent. On va aller faire la piste à Table Run, qui est une piste de saut. On descend le long du champ, c'est super beau. Je pense que c'est vraiment aimé ça. Ça change ici. Ça vaut la peine de passer un 3 jours finalement dans le coin, c'est-à-dire faire une journée complète ici à Saint-Raymond puis un bon 2 jours à Vallée-du-Bras-du-Nord. Évidemment, si on part 3 jours, il y a toute la question logistique, hébergement. Moi, je suis en van, j'ai trouvé ça vraiment nice hier. Je suis arrivé au Roquemont, petit feu, microbrasserie, resto. Super facile, moi, c'est ce que je remarque. On a une grande variété en fait dans la région là, pour dormir. Premièrement, tu l'as nommé, l'hôtel Roquemont, c'est au départ des sentiers. Fait que le concept est super cool. Là. Tu dors à l'hôtel, tu vas rouler, puis à la fin, tu as le resto, la microbrasserie qui est juste là. Au secteur Channahon, ben, il y a une belle variété. En fait, on a un camping, on a les yourtes, qui sont des hébergements super tripantes, en fait, juste au côté de la rivière. Ça fait en sorte qu'on déconnecte, on est vraiment en nature là, pendant notre séjour.
Fait que là, on va aller faire la dernière section de la journée, l'écho des Juliens, puis ensuite on se dirige vers le Roquemort. Bon, super de belle journée, là. Je comprends mieux Saint-Raymond, en fait, le secteur, là, avec le Mont Suisse, Mont-Lara, là, c'est un petit peu plus clair dans ma tête, c'est vraiment génial. Ah oui. En fait, c'est pas fini. Demain, on roule Channahon. Paysage différent, beaucoup de kilomètres. Donc, ça va être super le fun. Super ça. Moi, j'ai un petit rendez-vous avec Claude Renaud, un des membres fondateurs. 5 à 7 avec lui, là, je vais parler d'histoire de la vallée et tout ici, cool. là, à Saint-Raymond. Fait que, sweet, je te vois demain. On va demain, yes. Gros merci. Bonjour. Salut. Claude, j'aimerais ça que tu me dresses un portrait historique là, de la ville de Saint-Raymond. Comme tu vois, la ville, on est entouré de forêts, d'arbres, donc l'économie a toujours été basée sur la forêt, le bois. Les rivières nous amenaient le bois ici pour la transformation. Et comment la Vélo-Montagne est née ici? Je pense que ça part de Channahon en premier, puis ensuite Saint-Raymond. On a eu beaucoup de raids à l'époque, donc les gens nous disaient qu'on avait un beau coin, des belles montagnes. Les acteurs économiques ont décidé d'investir et créer la coopérative du Bras-du-Nord, qui est maintenant le gestionnaire qui fait le développement avec toute son équipe. Donc, à partir d'ici, les gens ont accès à une trentaine de kilomètres de sentiers. Puis par la suite, vers la vallée, bien là, c'est autre chose. Ouais, qui est à peu près une demi-heure nord-ouest, là. 20-25 minutes, mais là, on a un terrain de jeu, là. Ouais. Le vélo, le canot, le trekking et le canyoning. Ces activités-là font en sorte là, qu'il y en a pour tous les goûts. Au niveau du développement à long terme, est-ce qu'il y a une vision future ici à la vallée? L'objectif de la vallée, c'est de devenir la destination dans l'est de l'Amérique. Destination de vélo de montagne. Un gros merci, Claude. Ça me fait plaisir. Bon matin, je me trouve présentement là, sur la route qui relie la ville de Saint-Raymond avec le secteur Channahon, où on s'en va rouler aujourd'hui. Puis là, quand on est sur la route, on le voit, là, on sent le décor carrément changé, les montagnes grossissent, on sent vraiment qu'on rentre dans la vallée. Tu m'amènes où aujourd'hui, mon Hugo? On va aller faire une tournée en fait là, des chutes, cascades, rivières qui caractérisent notre réseau. On va commencer avec la chute de l'Aîné ce matin. Ensuite, on va aller faire une grande évasion, on va aller vers la chute Agile, Grand Ours, faire un petit détour un peu par la légende aussi. Puis ensuite, on va aller faire un tour sur Nelson, puis on va être de retour là, à l'accueil en fin de journée. Super ça. Salut! Hey, hello! C'est bien toi, Étienne? Oui, c'est moi. Enchanté, Dominique. Yes. On m'a dit que tu serais la meilleure personne pour me parler du programme En Marche. Oui. T'avais-tu 2 minutes? Je sais que Oui, ça en va, plein mais- ça. On pourrait aller sur le bord de la rivière. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? C'est bon? Super. On dit souvent que c'est l'ADN de la vallée Bras-du-Nord. Là. C'est son âme un peu. C'est un projet de réinsertion socio-professionnelle qui a vraiment une approche particulière d'intervention par la nature et l'aventure. Il faut comprendre que l'ensemble de notre réseau de sentiers, pédestres et vélos de montagne a été construit par des jeunes issus de ce projet-là dans les dernières années. Souvent, c'est des jeunes qui ont vécu différentes problématiques de vie, soit en lien avec le travail, soit au niveau personnel, des fois des problèmes de dépendance, anxiété. Ils ont vraiment des portraits un peu différents. Souvent, on ne réalise pas, là, grâce à ce programme-là, il y a des sentiers de vélo-montagne qui ont été créés par ces jeunes-là. Là. Vraiment, en fait, c'est la vallée Bras-du-Nord, c'est 100 km de sentiers pédestres, 100 km de vélo de montagne. Fait que sur ce lot-là, il y a peut-être un 80 % qui a été fait où est-ce que les jeunes ont contribué en majeure partie. Autant que ça, wow! OK. Maintenant, il y a différentes équipes. On est rendu plus gros comme coopérative et tout ça, mais la contribution de ces jeunes-là est vraiment énorme. On dit souvent que c'est les bâtisseurs de cette vallée-là. Ouais. Sans eux, je ne serais pas là à te parler aujourd'hui. Fait que c'est comme notre mission sociale. On est toute une gang de passionnés ici, puis pour nous autres, cette cause-là de la jeunesse, on y tient beaucoup. Fait que oui, on travaille sur les sentiers avec eux autres, mais on travaille aussi à l'acheminement de leurs propres sentiers, en fait, travailler vraiment des objectifs avec eux autres. Gros merci, Étienne, pour ton temps. Moi, je retourne rider. Parfait, merci, bonne ride. Je suis là, je suis là! Woo!
Oui, la drop, OK. Je me rappelle, j'avais manqué de vitesse l'année passée pour celle-là. Là. Ouais, ben c'est le spot le plus difficile dans la légende. C'est la seule place où on doit décoller les roues. En fait, il y a une cassure. Perfect. On fait ça, mais on se pogne un swing avant. Yep. All right. Fait que Hugo, gros merci pour la journée, c'est vraiment incroyable. Là, il reste un petit bout de la Nelson quand même à faire. C'est pittoresque, je pense que ça symbolise pas mal la vallée du Bras-du-Nord, le secteur Shanahan ici. Super de bon rider en plus, bien hey, rouler en arrière de toi. Cool. All right. Super beau! C'est ce qui conclut cet épisode à la vallée du Bras-du-Nord. C'est une chose que je retiens là, après avoir passé quelques jours ici. Préparez-vous un 3 jours. Faire le secteur Saint-Raymond, soit sur la l'île Retour, puis un beau 2 jours ici à Shanahan. Un gros merci à tous les intervenants. Puis de mon côté, l'aventure continue. Je m'en vais explorer d'autres montagnes, puis je vous invite à me suivre dans d'autres émissions. Sur ce, on se voit sur les trails et bon vélo!